Bonjour tout le monde. Il faut dire, déjà d'entrée de jeu, je vais dire c'est une première pour moi le webinaire. Là, je vais essayer d'imaginer les centaines de personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur un sujet qui est fort important, en fait, la santé mentale, qui même pour moi au départ, j'avais pas fait le lien santé mentale et maladie mentale. Ça fait que c'est intéressant justement de regarder comme ça et sans le savoir évidemment, santé mentale égale vraiment créativité pour moi. En fait, quand je dis sans le savoir, je n'avais pas prémédité tout ça, mais à force de discuter donc avec l'équipe ici, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est quelque chose à cultiver dans notre quotidien. Alors, l'objectif, en fait, de ma présentation, ou en fait, la direction que je souhaite y donner, c'est vraiment qu'on réfléchisse à la créativité comme posture créative parce que, et la développer, l'importance aussi qu'on lui met à la développer parce qu'on vit dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. On fait juste penser à l'évolution de l'écriture sur le long chemin de la vie. Aujourd'hui, ce qui change, c'est la vitesse à laquelle les choses changent. Et la technologie évolue plus vite que l'humain, donc on a des défis aujourd'hui qui nous demandent d'être agiles et qui nous demandent en fait de s'adapter constamment. Elle est toujours en mode apprentissage. Donc, ça demande énormément à l'humain. Pour certains, c'est super excitant. Pour d'autres, ça peut être complètement tétanisant, voire même stressant. Donc, c'est regarder, en fait, regarder cette problématique-là aujourd'hui avec un œil de créativité. Donc, soudainement, ça devient comme juste un peu moins stressant tout ça. Donc, il y a aussi un fait important qui est à soulever. Il y a plusieurs statistiques sur les emplois qui vont changer. Il y a 85 grosso modo, des emplois qui vont changer d'ici 2030. Donc, c'est une preuve supplémentaire qu'on a besoin de s'adapter et qu'on a surtout besoin aussi de trouver notre place en tant qu'humain et les compétences qu'on doit développer surtout. Fait que c'est de ça que la présentation qu'il s'agit et j'ai envie que les gens réfléchissent aussi à ça. Je vous invite tout de suite à faire un premier jeu avec moi. Je dis que c'est un jeu parce qu'on se prendra quand même pas trop au sérieux. Alors, vous allez avoir accès dans quelques secondes à un sondage en ligne. Alors, l'idée, c'est de regarder, je vais vous exposer dans le fond une action. Et cette action-là, vous allez réfléchir, est-ce que c'est le robot qui est le mieux placé pour faire cette action-là ou si l'humain est vraiment mieux placé pour faire cette action-là? Donc, est-ce que c'est l'humain qui est le meilleur ou est-ce que c'est le robot qui est le meilleur dans l'action que je vais vous présenter? Les actions, c'est des verbes d'action, vous l'avez compris. Je vais passer en rafale chaque action. Quand je dis en rafale, ça va aller vite. Fait que je vous demande de pas trop réfléchir, y aller spontanément sur R pour robot, H pour humain. Est-ce que c'est assez clair comme explication? Oui, ici, oui, on trouve que c'est clair. On va tester la première. On va tester la chose. Si OK, nous, alors, on est capable de répondre. c'est vrai, j'ai oublié de dire quelque chose. Cet exercice-là que je trouve fascinant qu'on fait souvent à la factory, il a été inspiré de Martin Ouellette, qui est un prof au collégial Sainte-Anne que j'apprécie beaucoup. Donc, merci Martin pour le jeu du robot et l'humain. Alors, on commence. OK. Calculer. Humain ou robot? Chercher. Détecter des anomalies. Douter. Développer un sens critique. Créer. Collaborer. Trouver l'amour. Faire des tâches ménagères. Enseigner. Oups. Alors, on peut peut-être prendre un moment. Je vais vous laisser finir de remplir votre mini questionnaire. On voit que c'est des réponses rentrent au fur et à mesure. C'est le fun.
Alors, pour calculer, on dirait que personne ne fait des calculs mathématiques, calcule ses finances tout seul chez eux, c'est le robot 99%. Ouais. Chercher l'humain 58%. Détecter des anomalies 71%. Douter 100% humain. Intéressant. Développer un sens critique 100% humain. Créer 100% humain. Collaborer 96% humain. Trouver l'amour 99% humain. Je pense que les sites. Les gens n'utilisent pas Tinder ici, là. Ouais. Faire des tâches ménagères. Et on est rendu à 63% robots. On aurait vraiment envie que les robots soient meilleurs que nous là-dedans. Ouais. Enseigner, humain. OK, c'est intéressant, c'est assez, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de, en fait, l'exercice, vous l'avez compris, c'est un exercice quand même ludique, on ne va pas nécessairement l'approfondir de façon scientifique. Ce qui est quand même intéressant, c'est de regarder à quel point le défi est humain. Le défi auquel on fait face, il est humain d'abord et avant tout. Bien que les robots vont probablement prendre une place très, très grande dans le milieu du travail ou dans nos vies, on souhaiterait s'élever, je vais faire une image, s'élever sur les épaules du robot pour être capable, avoir la capacité de voir plus loin que le robot. C'est nous, finalement, qui allons nourrir ces machines-là, de notre propre pensée critique, de nos propres biais aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de zones grises. Là, c'est sûr que le sondage fait en sorte que ça devient polarisé, mais il y a quand même beaucoup de zones grises où parfois, justement, la machine va prendre le pas, va devenir en fait complémentaire à l'être humain. Donc, ce qu'on cherche à faire éventuellement, c'est de développer, nous, en tant qu'humains, nos compétences fondamentalement humaines, fondamentalement humaines, donc notre savoir-être, et laisser les machines bien faire ce qu'ils vont faire de mieux que nous, comme calculer ou des tâches comme ça qui, on n'aura plus nécessairement besoin de se préoccuper, mais nous, on est là pour les analyser. Donc, ça a l'air d'une évidence, mais ça nous place aussi en fonction de cette menace-là, ça nous place face à un défi qui est de développer ces compétences-là. Alors, on parle de quoi comme compétences? Et selon le Forum économique mondial, les compétences à développer pour faire face à un monde qui change sont les suivantes, vous les voyez à l'écran. Et notez que, juste on prend les 3 premières, notez que la créativité vient en 3e rang, ce qui est quand même pas peu dire. Donc, résolution de problèmes complexes, je crois que monsieur va en parler tout à l'heure, pensée critique, créativité, vous les voyez tout comme moi. Donc, il y a quand même aussi intelligence émotionnelle sur laquelle je me permets de faire un point. Donc, on parle beaucoup de développer son savoir-être et une façon de voir ces problématiques-là avec un œil nouveau. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour je vais finir par y arriver. Peser dessus, comme après ça. OK. Donc, la curiosité, ce qui est le sujet, dans le fond, de la journée, curiosité et créativité, c'est essentiel pour muscler notre créativité parce que c'est la curiosité qui va nous faire évidemment découvrir. Puis je parle beaucoup de la curiosité de l'autre. D'être curieux des talents des autres et des capacités, dans le fond, du groupe qui est autour de nous. On fait appel à l'intelligence du groupe beaucoup parce que les défis sont immenses, sont beaucoup trop grands pour les résoudre seuls. On va avoir besoin de les résoudre en équipe. Donc, mettez-vous pas tout le poids sur les épaules de résoudre tous ces problèmes-là à vous seul, vous n'y arriverez pas. Donc on va passer aux 10 ingrédients pour cultiver la créativité. La Factory, qui est une école de créativité, on a développé ces 10 ingrédients-là. Donc, on va passer au travers aujourd'hui. L'idée, c'est de regarder, en fait, la créativité au travers donc, de ces 10 ingrédients-là que nous avons choisis, qui, selon nous, si on les maîtrise dans notre vie quotidienne, au travail, à la maison, en fait, dans toutes les sphères de notre vie, si on les maîtrise, on juge, en fait, qu'on va devenir de meilleurs leaders créatifs.
Donc, on va regarder ces 10 ingrédients-là ensemble. Je vais vous les contextualiser. Mais je vais vous demander aussi, pendant que je parle de chacun, de réfléchir de votre côté sur si vous aviez à vous noter sur une note de 1 à 10, est-ce que vous jugez que vous maîtrisez bien cet ingrédient-là ou si vous jugez que vous le maîtrisez très peu, si vous avez beaucoup de place à apprendre. Donc, je maîtrise très, très bien ou très peu. Donc, je vous invite à prendre des notes mentales ou, encore mieux, une petite note écrite, parce qu'à la toute fin, on va essayer de faire comme une espèce de diagnostic global de tout ça. Alors, on y va. On va appuyer, on change la slide. Voilà. Alors, le premier, j'espère que tout le monde est prêt. Donc, le premier ingrédient, qui est embrasser l'inconnu. Je le disais tout à l'heure, dans le fond, les métiers changent à une vitesse phénoménale. On est toujours en situation d'apprentissage, donc c'est vraiment le point. Ici, on est dans beaucoup de situations inconnues. Donc, ce que ça veut dire techniquement, c'est qu'on ne connaît pas la réponse. Dans un problème complexe, on ne sait pas quelle va être la réponse au bout. Donc, ça nous demande énormément d'agilité, bien entendu. Alors, c'est pour ça qu'on a illustré ça avec de la plasticine, parce que le défi dans tout ça, c'est de se faire confiance, hein, de continuer à se faire confiance, même si on se sent un peu étiré dans tous les sens. Donc, l'analogie avec la plasticine, on peut prendre plein de formes différentes, mais bon, à la toute fin, quand même, on la remet en petite boule, puis on la remet dans le pot, ça reste encore de la plasticine. Donc, le parallèle que je fais, qui est peut-être un peu loin, c'est que nous-mêmes, quand on connaît bien nos forces, on est capable de s'étirer un peu, on connaît aussi nos limites. Donc, on est capable d'aller chercher après ça autour de nous qui peut bien nous compléter. Donc, la question, c'est quelle est votre capacité d'adaptation face à l'inconnu? On va revenir. Donc, le deuxième, c'est s'ouvrir à la collaboration. Pour moi, cet ingrédient-là, c'est un des ingrédients les plus importants. C'est faire appel à l'intelligence, on va parler de l'intelligence du groupe, de mettre plusieurs cerveaux différents pour régler une problématique. C'est la source même de la créativité collective, la créativité tout court, selon moi. Un des exemples que j'aime beaucoup soulever, c'est l'exemple du MIT, en fait, du Building 20. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais essayer brièvement d'expliquer quelle est cette référence. Donc, Building 20 du MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology à Boston. Au début du siècle, ils avaient une problématique, il y avait juste comme trop d'étudiants sur le campus. Ils ont dû les mettre un peu à la va-vite dans un building qui était probablement du numéro civique 20. Donc, Building 20. Pourquoi ce building-là est devenu mythique? Parce que ils ont mêlé plein de monde qui venait de différentes facultés ensemble, parce que d'habitude, la faculté de médecine restait avec la faculté de médecine. Les facultés étaient dans des départements. Et là, soudainement, ils ont tous été mélangés, tout le monde. Et, wow, effet surprise, 9 prix Nobel sont sortis de ce building-là. Donc, 9 prix Nobel se sont illustrés. Et là, ils se sont mis à étudier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé qu'il y avait des cerveaux différents dans un même building, sans hiérarchie, sans cadre prédéfini, ce qui a fait un mélange des genres, un mélange des cerveaux qui, ce que j'appelle, moi, de la créativité de corridor, a fait en sorte que les gens sont sortis en dehors de leur cadre habituel. C'est ça qu'on veut provoquer dans notre vie. C'est ça qu'on veut provoquer, dans le fond, autour de nous. Donc, oser briser les silos, c'est exactement ce que ça veut dire. Je vous pose la question, est-ce que vous osez briser les silos dans votre vie quotidienne et au travail? On va à la prochaine. Avoir les mains moites. Alors, avoir les mains moites, ce que ça veut dire, c'est quand on a les mains moites, c'est qu'on a peur, on est un peu énervé, quand on fait un webinaire comme ça, mais aussi quand on a une bonne idée. Alors, quand on a une bonne idée, qu'on sent qu'on tient quelque chose, ça prend beaucoup de courage. La question est toute simple. Est-ce que vous avez le courage de vos idées? L'ingrédient suivant, c'est l'écoute. Écouter pour vrai. Alors, l'écoute, pour moi, c'est vraiment un art qui se perd parce que tout va vite.
Mais l'écoute est essentielle à la créativité. C'est ce qui nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qui nous permet aussi d'entendre effectivement des subtilités. Et je dirais que les artistes, souvent, c'est des gens qui ont vraiment une écoute qui est plus développée que la majorité. Alors, écouter pour vrai aussi, c'est écouter sans avoir de biais. Et je dirais que dans le milieu du travail, ce qui arrive souvent, c'est que plus les gens montent en hiérarchie dans leur travail, ils se mettent forcément dans une position dans une position de solution et non dans une position d'écoute. La question, c'est écoutez-vous pour vrai? Le prochain, c'est mettre son casque d'explorateur. Ici, on parle d'avoir l'attitude du voyageur, l'attitude de celui qui a envie de défricher, celui ou celle qui a envie de découvrir. Et le défi ici, c'est de prendre le temps. Je pense que tout le monde est face à un défi de temps. On est pris avec nos téléphones cellulaires au lieu de prendre le temps de regarder, d'écouter et d'aller visiter des musées, peu importe, de voyager. Est-ce que vous vous accordez du temps pour explorer des nouvelles idées? Prochain ingrédient que j'aime beaucoup, qui est jouer. Jouer, on est porté à croire que le jeu, dans le fond, est réservé au monde de l'enfance. C'est tout faux. Le jeu est essentiel à la créativité. Et le jeu même doit se pratiquer même dans les milieux plus sérieux, comme le milieu du travail. En fait, dès qu'on est face à des choses plus sérieuses dans la vie, on pense qu'on a moins le droit de jouer. Le jeu nous permet de se tromper. Si on se remet dans le fond dans l'attitude, la position, la posture de l'enfant, c'est que l'enfant, il se permet de jouer, il apprend de ses erreurs, puis il refait. Alors, c'est un peu cette attitude-là qu'on cherche à avoir pour développer sa créativité. Mais l'exercice vraiment qui est le plus difficile, c'est de l'amener au quotidien dans des tâches qu'on fait au travail. Donc, c'est plus une philosophie qu'on parle de vie. Donc, est-ce que vous êtes capable de jouer au quotidien? Êtes-vous capable d'amener cette philosophie-là de la pensée enfant, dans le fond, dans votre vie de travail, même chez vous aussi, avec vos enfants, avec vos enfants en général, c'est plus facile. Donc, êtes-vous capable de jouer au quotidien? La vélocité, qui est le prochain ingrédient, est quand même assez intéressant parce que là, on parle de prendre, dans le fond, d'être dans l'action, et c'est dans l'action que la créativité survient. L'inaction est plus à risque que l'action. Donc, si on fait rien, par exemple, pour les enjeux environnementaux, on court beaucoup plus de risques si on agit. Donc, l'idée est d'être toujours en mouvement, d'avoir toujours quelque chose qui nous préoccupe dans la tête, un défi qu'on se donne, et d'être toujours en mouvement. Est-ce que vous êtes en mouvement toujours? Avez-vous toujours quelque chose sur la planche à dessin? Ça n'empêche pas de se reposer. Non. Le prochain, c'est briser une règle. Donc, briser une règle, ici, on parle de l'attitude de l'entrepreneur. Donc, penser à briser le statu quo, on pense en fait à tous les modèles d'affaires qui ont brisé dans la dernière décennie certains statu quo comme Uber, les Airbnb de ce monde, les Elon Musk aussi qui arrivent avec, Elon Musk est l'inventeur, entre autres, de la Tesla, qui est le véhicule électrique. Donc, ils ont défié le statu quo de grandes industries ou de grands mouvements. Ils ont défié ça. Donc, je vous demande à une plus petite échelle, je comprends très bien que nous ne sommes pas tous des Elon Musk nous-mêmes, mais est-ce que vous êtes prêts à briser le statu quo pour vraiment quelque chose que vous croyez profondément, vraiment une mission que vous vous êtes donnée? On est rendu au 9e, qui est écouter sa petite voix. Écouter sa petite voix, bien, c'est l'intuition. On parle vraiment vraiment l'intuition qui nous habite, cette petite voix qui nous parle, auquel il faut faire confiance. Donc, au-delà de la logique, il y a l'intuition. Et sachez qu'aujourd'hui, la NASA enseigne l'intuition à ses scientifiques pour faire face à justement des situations d'urgence. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point
quand on parlait des robots et à quel point la technologie prend le pas sur nous, individuellement, notre intuition, lui faire confiance, c'est aussi faire confiance à un paquet de données, dans le fond, qui a été emmagasiné dans notre propre tête et dans notre propre corps. Est-ce que vous faites confiance à votre intuition? Et le dernier, qui est, et non le moindre, qui est s'accomplir. S'accomplir, en d'autres mots, il y a des gens qui disent être sur son X. Ça, c'est quand on est à la bonne place au bon moment, quand en fait, on a la parfaite adéquation entre ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est bon et ce dont le monde a besoin. Donc, quand on trouve vraiment ce X-là, ben, on est vraiment en position de faire bouger puis de faire changer des choses dans le monde. Donc, c'est une bien grande question. Vous aurez le temps toute une vie pour la développer, mais aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous sentez que vous êtes sur votre X ou que vous êtes capable de faire une différence dans le monde? Alors, on va quand même passer rapidement parce qu'il reste vraiment 1-2 minutes. Vous avez quand même pris le temps pour chaque question à remplir, à vous juger, dans le fond, vous-même personnellement. Donc, je suis fort pour tel ingrédient, je cherche à m'améliorer dans tel ingrédient. Ça serait intéressant que vous fassiez votre propre diagnostic au regard, dans le fond, des explications que j'ai données. Le message sur lequel j'ai envie de vous laisser, c'est le suivant, c'est ensemble, on est plus fort. Vous avez compris que la transdisciplinarité, la force du groupe, l'intelligence du groupe, c'est probablement ce sur quoi on doit le plus plancher, où on doit le plus compter, je dirais, pour changer le cours des choses. Donc, de se complémenter en tant qu'équipe, d'être complémentaire à quelqu'un d'autre, de comprendre les forces et faiblesses de tout un chacun, ben, ça nous enlève d'une part un poids sur les épaules d'être bon dans tout. Et ben, ça fait vraiment appel aussi à l'ouverture de l'autre et à la curiosité de l'autre. Fait que moi, je vous invite à être curieux de l'autre. Et j'aimerais changer la slide. Être curieux de l'autre et de faire en sorte que la créativité change le monde, en fait, votre monde quotidien et éventuellement que la créativité aussi change le monde de façon plus globale. Merci.